Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Je suis en live pour mon 75e jour de mon challenge 100 jours de live. Ça avance. Je me suis dit aujourd'hui que j'allais parler d'un sujet qui, pour moi... Salut Elsa! Qui, pour moi, est assez évident. Qui du coup pour peut-être certains d'entre vous sera effectivement évident, mais que je rencontre beaucoup en fait dans mes accompagnements en fait professionnels, mais aussi dans mes échanges avec des amis. Et donc je le dépose ici, en fait qui est ma réflexion sur ce qu'on appelle communément les qualités et les défauts. Et en fait, moi, ça fait quand même plusieurs années, en fait, que pour moi, en fait, je me reconnais pas, en fait, dans les mots qualité et défaut des gens. C'est quelque chose qui, énergétiquement, ne résonne pas pour moi, en fait. Vraiment, rapidement, c'est des mots des concepts qui résonnaient pas tels qu'en fait, ils nous sont expliqués, la définition d'une qualité ou d'un défaut. Parce qu'en fait, pour moi, les qualités ou les défauts des autres ou de nous-mêmes sont forcément relatifs à nous. Genre, telle personne a tel défaut pour moi. En fait, pour moi, une qualité ou un défaut n'existe pas dans l'absolu. La plus facile façon de s'en rendre compte, c'est que, par exemple, je donne un exemple personnel. Moi, tel que je suis, avec mes caractéristiques, donc ce sont des caractéristiques en fait, et bien par exemple, voilà, moi j'ai eu plusieurs histoires amoureuses, et bien je vois bien qu'une même caractéristique chez moi, pour un de mes copains c'était un défaut, genre vraiment j'aime pas ça chez toi, c'est vraiment un défaut, oh là là Marion elle est comme si, c'est vraiment un défaut, et pour le copain d'après c'était pas du tout un défaut, c'était genre voire même une qualité. Donc en fait franchement les qualités et les défauts pour moi c'est des caractéristiques, et ensuite ça devient une qualité ou un défaut en fonction des valeurs, de la tolérance ou des caractéristiques et de la zone de confort de chacun en fait. Et donc c'est toujours une notion qui est relative. Et pourquoi c'est intéressant? Là dit comme ça, je pense que ça paraît relativement évident. Mais en réalité, même si ça paraît évident, moi je me rends compte qu'à chaque fois... en fait, je me retrouve face à des personnes qui sont extrêmement, en réalité, bloquées, freinées par les défauts en fait, on leur attribue. Parce qu'en fait, un défaut où il y a une seule personne au monde qui nous trouve ce défaut, bon, on va plus ou moins assez rapidement arriver à se rendre compte que c'est quelque chose de relatif plutôt à la personne. Et si jamais c'est un défaut que personne ne nous reproche, en fait, on va pas spécialement s'identifier à ça, donc on va arriver à passer au-dessus. Mais quand on a un défaut qui nous est reproché par un grand nombre de personnes, il arrive souvent, et c'est ça qui se passe dans l'éducation, donc c'est pour ça que, en tant que parent, quand on a tendance à définir son enfant comme « Ah ouais, non mais Julien, de toute façon, il est paresseux, de toute façon, il n'y a rien à faire. » Ou alors, ah oui, Caroline, elle est timide. En fait, quand on en vient vraiment à répéter, en fait, à attribuer une caractéristique, en fait, comment dire, à l'identité, en fait, de son enfant, en fait, son enfant, l'enfant finit par se définir comme. Et donc, c'est pas... elle a un comportement timide dans telle circonstance. Elle a un comportement qui peut paraître timide dans telle circonstance. Elle est timide. Et donc, en fait, on grandit en s'identifiant à la façon dont les autres nous perçoivent. Et donc, comme dans la société, on parle aisément en qualité et en défaut, et ben on s'identifie à ce qui est perçu comme des qualités et à ce qui est perçu comme des défauts. Et ensuite, on indexe notre valeur à ce qui majoritairement est perçu comme une qualité, et on dévalue notre valeur en fonction de ce qui majoritairement est perçu comme un défaut. Et donc on fausse complètement la donne, puisqu'on oublie
que, encore une fois, c'est toujours relatif à l'extérieur. Et c'est pour ça que parfois on est étonné parce qu'on trouve une personne qui, contrairement à la majorité des gens qui nous entourent, en fait, ne souffre pas du tout de, je sais pas moi, quelqu'un qui est extrêmement introverti, qui se voit tout le temps reprocher qu'en fait, ouais, t'es toujours en recul, on sait jamais si tu t'éclates, t'es vachement discret, allez, vas-y, lâche-toi, etc. Et à un moment, il va tomber sur une personne qui est plutôt posée, qui aime bien le fait que la personne soit elle-même, tu vois, posée, pas forcément très exubérante et pas forcément voilà, très, comment dire, démonstrative. Et en fait, ça va trop bien se passer, en fait. Et là, la personne introvertie va être surprise que, tiens, pour une fois, elle n'est pas en dehors des normes, elle n'est pas mal vue, elle n'est pas mal perçue. Donc, voilà. Et voilà, pour moi, je travaille beaucoup avec cette notion-là. Et souvent, une des étapes de mon accompagnement, enfin, selon les sujets, mais ça m'arrive souvent de demander aux personnes voilà, de m'expliquer en fait comment elles sont perçues en général en termes de qualité et de défaut. Même si moi, c'est des mots que j'ai bannis de mon vocabulaire. Hein. Moi, je ne raisonne plus du tout comme ça en qualité et en défaut. Mais souvent, voilà, je fais cet exercice parce qu'en fait, ça me dit beaucoup de comment les gens en général eux-mêmes s'identifient et se définissent. Et souvent, je vois que la valeur en fait est souvent indexée sur ça en fait. Et moi, j'aime bien proposer cette observation qui est que, en général, par exemple, quand on est en couple, par exemple, salut Chloé, souvent, moi, j'ai eu voilà, des copines qui me disaient ah là là, mais moi, mon copain là, ça me saoule parce qu'il a ce défaut. Et moi, j'aime bien proposer l'observation qui est, au fond, si tu regardes vraiment, si tu observes vraiment ton chéri, est-ce que ce défaut-là n'est pas exactement le revers d'une qualité chez lui qui t'a attiré et pour lequel tu es avec lui en fait? Parce qu'en fait, nous sommes des êtres cohérents. Même si nous n'avons pas une cohérence universelle, nous avons chacun notre cohérence, mais en réalité, nous sommes des êtres cohérents. Et donc, moi, ça se vérifie tout le temps, c'est-à-dire que en réalité, ce qui est perçu comme nos qualités sont en général reliées également à ce qui peut être perçu par la même personne souvent comme un défaut. Par exemple, moi, je suis assez structurée, j'ai une capacité d'anticipation, ça me rassure d'anticiper. Salut Margot. Ça me rassure d'anticiper, donc j'ai cette capacité, donc c'est une qualité en fait de pouvoir comment dire, organiser les choses, structurer, être fiable, pouvoir anticiper des trucs et tout. Donc ça c'est hyper profitable pour quelqu'un qui peut se reposer sur moi pour ça. Typiquement pour organiser notre voyage, c'est clairement moi qui anticipe tous les trucs. Et puis Thomas, mon chéri, il est plus dans ensuite l'exécution et tout, tu vois, on se complète super bien. Donc c'est une qualité, mais ça peut aussi être perçu comme un défaut parce que, en fait, du coup, entre guillemets, le revers de cette qualité, c'est que, moi, je suis quand même beaucoup moins adaptable. Genre, si last minute le plan change, c'est plus compliqué pour moi. Alors qu'en général, quelqu'un qui va être vu comme genre bordélique, pas très structuré, etc., souvent, c'est pas une obligation, hein, mais c'est une observation, souvent, ça va être quelqu'un qui va être hyper flexible, hyper adaptable, au dernier moment, bien sûr, on change les plans, aucun problème. Donc, voilà, on a souvent le défaut de ses qualités, ou les qualités de ses défauts. Et donc, moi, ce que je propose souvent, en fait, c'est, je ramène, par exemple, si quelqu'un vient à moi en se disant « j'en peux plus avec ce défaut que mon chéri a », par exemple. Ce que je propose souvent, c'est, en fait, finalement, de ramener la personne à sa propre intégrité en disant, en fait, ton chéri, là, en réalité, il est très cohérent avec lui-même. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'il pourrait pas changer là pour te faire plaisir? C'est plutôt est-ce que toi, t'es réellement clean dans ta façon de le regarder en fait? Parce que tu bénéficies énormément de ses qualités.
Et donc, est-ce que c'est pas normal que si le mec est hyper flexible et que tu bénéficies énormément de ça et que ça t'apporte énormément, etc., est-ce que c'est pas normal que de l'autre côté, il soit pas hyper dans l'anticipation, hyper dans la prévision, etc. Est-ce que c'est... Voilà, et donc, c'est là que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui m'attire chez l'autre ? Et du coup, est-ce que je peux regarder ce que je perçois moi comme des défauts comme en réalité la cohérence de la personne en fait. Et souvent en général quand on perçoit quelque chose chez l'autre comme un défaut, c'est quelque chose qu'en général on n'a pas, parce qu'en fait ça vient nous heurter. Donc en fait moi typiquement qui suis très organisée, c'est vrai que quelqu'un de très bordélique, ça va venir me heurter. Quelqu'un qui structure rien à l'avance, qui est pas très fiable, enfin dans le sens qui... ça peut venir me heurter. Et donc la magie dans ça, c'est qu'en général, il y a une belle alchimie dans le couple, c'est parce qu'on se complète. Donc forcément, si on se complète, c'est que on va être heurté par des choses que nous on a naturellement et que l'autre, au contraire, il expérimente l'autre extrême de la polarité. Donc dans l'ordre, il y a désordonné, bordélique, mais hyper flexible, hyper adaptable, et hyper structuré, et dans l'anticipation. Et en fait, si moi je suis hyper structurée dans l'anticipation, je vais être plus facilement heurtée, dérangée par quelqu'un qui va être plus bordélique, mais adaptable. Et donc, souvent, ce que je dis, c'est que en fait, au fond, moi, ça m'apporte énormément que mon chéri, lui, il soit beaucoup plus... Il n'est pas bordélique. Bon, j'avoue, c'est l'exemple où... Là, c'est un peu facile pour moi parce que mon chéri, il n'est pas bordélique et il est super flexible. Donc, moi, j'ai un peu j'ai tout gagné. Mais bon, bref, il y a d'autres choses sur lesquelles, effectivement, il est... par exemple, je sais pas, moi, il est pas très bon dans la négo parce qu'il a peur du conflit, voilà. Alors d'un côté c'est quelqu'un d'hyper arrangeant, donc moi j'en bénéficie beaucoup en fait. C'est quelqu'un qui va être hyper arrangeant. Mais d'un autre côté, quand il s'agit des fois d'aller négocier des trucs, et en fait j'ai la rage qu'il aime pas négocier, qu'il aime pas, voilà. Et donc, mais d'un autre côté, quand en fait des fois ça vient me chercher, des fois, mais je me rappelle que, au fond, à longueur de temps, je bénéficie du fait que c'est quelqu'un qui cherche le point de convergence de tout le monde, cherche l'harmonie, cherche l'accord, cherche... Et en fait, je bénéficie de ça. Ça m'apaise énormément, moi, dans ma vie, qui cherche toujours à optimiser les choses. Donc, quand des fois, je lui en veux de pas s'être battu comme moi je l'aurais fait dans une négo, je me rappelle aussi que c'est une des raisons pour lesquelles je suis bien avec lui, c'est qu'il m'apporte un équilibre. Donc voilà, donc cette notion-là de qualité et de défaut, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à contempler parce que voilà, c'est une notion qui est complètement subjective. Et en général, les gens ont les qualités de leurs défauts et les défauts de leurs qualités. Et l'idée, c'est pas tant d'aller juger les gens et de leur demander de changer. C'est surtout de nous-mêmes, se regarder soi-même et de se dire, est-ce que je suis clean dans ce que je vais rechercher chez cette personne ? Parce que si réellement je suis attirée par cette méga chose que je vois comme une qualité, est-ce que je dois pas également, du coup, assouplir ma tolérance sur ce qui va devenir chez moi un défaut, en tout cas quelque chose qui me plaît moins, quand en fait la personne elle va être aussi cohérente mais sur l'autre sur le revers en fait de sa qualité. Et donc l'idée c'est ça, c'est plutôt de se reposer la question à soi en fait avant de juger l'autre, de se reposer la question à soi sur mais en fait est-ce que je veux que la personne, elle ait la qualité trop cool que je lui reconnais, que moi j'ai pas, et qui me sert trop parce que ça apporte l'équilibre, etc. Et en même temps, quelle est ma qualité à moi, donc en gros, que mon chéri, il soit à la fois à toujours rechercher la zone de convergence, que tout le monde soit ok, de pas soulever le conflit, etc.
ce qui est trop cool en fait de vivre avec quelqu'un comme ça. Et à la fois, je veux que ce soit le king de la négociation, genre le killer, qui est toujours le dernier mot, etc. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, en fait. Je peux pas demander le beurre et l'argent du beurre, en fait. Et donc, par contre, il arrive qu'en fait, quand on se pose cette question, on se rend compte qu'en fait, ouais, on aime bien ça chez la personne, mais en réalité, on n'est pas si fan de cette qualité-là, et par contre, le défaut est rédhibitoire. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de se dire, en fait, c'est pas que la personne a un problème, elle est toujours très cohérente, c'est juste que ça me va pas, en fait. C'est un dosage qui ne me va pas. Donc, voilà, moi, je travaille pas mal sur ça, cette notion-là, et en fait, moi, la partie qualité et défaut, moi, j'appelle ça les reliefs. Donc en fait, souvent, je propose aux personnes d'aller regarder leur relief. C'est-à-dire que pour moi, on est tous plus ou moins ordinaires. Genre, on est tous deux bras, deux jambes, enfin voilà, sauf les personnes qui sont vraiment pas ordinaires du coup, mais on est tous, voilà, plus ou moins, on est tous quand même globalement, on essaye d'être globalement agréable, globalement en forme, enfin bref, on est tous plus ou moins ordinaires, voilà. Et moi, j'aime bien aller regarder ce qui nous rend extraordinaires, donc les extras. Et donc les extras, c'est souvent ce qui va soit attirer, magnétiser les autres, soit repousser, répulser les autres. C'est comme ça qu'on se dessine nos extras. Et donc les extras, je les appelle nos reliefs. Et donc moi, je travaille beaucoup sur nos reliefs parce que nos reliefs nous en disent beaucoup sur ce qui est unique chez nous et donc ce qui va ensuite nous donner des indications sur nos dons et donc ensuite la valeur qu'on va apporter au monde, etc. Donc bref, c'est comme ça que mon accompagnement, en fait, c'est sur ces postulats-là que mon accompagnement se dessine. Mais en tout cas, voilà, cette notion de qualité et de défaut, pour moi, elle est assez... Enfin, mon observation de ça est assez profonde, en fait, et quand on y réfléchit, en réalité, ça demande finalement un travail plutôt sur soi que sur l'autre. Avant de vouloir changer l'autre, il faut mieux se poser la question à soi sur genre, est-ce que je suis intègre avec moi-même là? Est-ce que je suis pas en train d'essayer d'aller chercher le beurre et l'argent du beurre chez l'autre? Salut Diana. Et ensuite, voilà, c'est plutôt en fait, c'est plutôt ça renvoie plutôt à nous-mêmes en fait. Est-ce que ce mélange-là, ce dosage-là chez l'autre, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Et si c'est bon, et si c'est pas bon pour moi, en fait, avoir le leadership de pas dire que c'est l'autre qui est pas bien, mais de dire qu'en fait, c'est pas bon pour moi. Voilà. Donc c'était ça que j'avais envie de partager et du coup ça vous donne en fait un petit peu un petit goût, une petite idée de la façon en fait du regard que je pose dans mes accompagnements et de la façon dont je travaille, un des postulats sur lesquels je me base quand je travaille. Et donc voilà, si ça vous intéresse de creuser cette piste-là, parce que voilà, c'est ah tiens, j'avais pas forcément vu ça comme ça, ok, eh bien voilà, sachez que j'ai encore des créneaux pour des calls découvertes, donc des conversations découvertes qui sont sans engagement, gratuits. Vous pouvez me contacter par message privé pour qu'on puisse se fixer un créneau de conversation. Donc là, ça peut être une façon justement de discuter pendant 1 heure sur un sujet comme ça si ça vous dit, et puis de découvrir la façon dont je travaille. C'est sans engagement, c'est juste du temps que je propose gratuitement. Et puis ensuite, par message privé également, si vous voulez plus d'informations sur mes accompagnements. Voilà, donc avec plaisir pour en discuter, pour en dire plus en one-to-one. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de faire. Pour une fois, je ne le fais pas dans le noir à 23h parce que on va chez des amis. Et donc, je me dépêche d'y aller parce que mon chéri m'attend. Mais sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à demain. Et merci à tous ceux qui se sont connectés et qui m'ont tenu compagnie pendant ce live. À bientôt!